Chers amis, chers abonnés, bonjour. Nous sommes là, une fois de plus, avec vous et pour vous. Parce que nous souhaitons contribuer pour ajouter de la valeur à votre valeur. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autre étape du curriculum vitae, notamment le parcours universitaire, appelé par certains le parcours académique, encore appelé formation, parfois appelé éducation. Ce n'est pas important. Le plus important, c'est le contenu. Le plus important, c'est comment je présente le contenu. Le parcours universitaire, c'est ce parcours qui illustre, ce parcours qui énumère vos différentes formations. En principe, vos différents diplômes. Donc, les formations diplômantes. Il va sans dire quoi? Pour quelqu'un qui a un dernier diplôme, qui est le Master 2, il va commencer par le Master. Donc, on commence par les plus gros, excusez-moi le terme gros, les diplômes les plus grands, pour aller aux diplômes les moins, je dirais, les moins grands. Nous voyons des CV souvent où le propriétaire du CV parle du CP1, du CP2 et même du BEPC. Le recruteur n'a pas le temps. Vous êtes nombreux à postuler, à offrir vos compétences. Allez-y à l'essentiel. Faites la différence. Soyez original. Raison pour laquelle, dans cette rubrique, il faut faire un focus sur ces diplômes clés. Donc, ceux qui ont les diplômes, j'allais dire, au niveau de l'école primaire et du lycée, des diplômes généralistes, notamment le bac et le BEPC plutôt, faites-en fi. Donc, vous avez le BEPC, c'est bien. Pour quelqu'un même qui a une licence, qui a un bac plus 2, dans un CV, initiez pas en principe de mettre bac plus 1, bac plus 2, licence 1, licence 2. Si vous avez le master, allez-y à l'essentiel, master 2. À la limite, si votre licence n'a rien à voir avec le domaine de votre master, là vous mentionnez pour montrer que vous avez un profil hybride. Ce n'est pas le moment d'aller dire 2018 à 2019, master 2. Non. Ou du moins 2019 à 2020, master 2. Allez-y à l'essentiel, l'année d'obtention. 2020, master 2 chez Université Joseph Ki-Zerbo. Si ce master il est en cours, vous pouvez mettre master 2 en cours. Si le master est fini, le diplôme n'est pas obtenu, master 2 admissible ou en attente de soutenance chez Université Joseph Ki-Zerbo. Donc vous voyez, période, diplôme, université ou institut. Vous le faites ainsi de suite pour chaque parcours de formation. Maintenant, pour nos amis qui ont un profil intéressant, avouons-le, qui ont un bac G2, en plus un BEP, eux, ils ne sont pas concernés par cette limite adressée à nos amis qui ont un bac, un BEPC, ce qui est un diplôme plus ou moins généraliste. Le BEP, il est encore plus précis. Le bac G, il est encore plus concis. Le CAP, il est encore plus confortant. Ajoutez à vos différents diplômes universitaires, ça donne plus de poids. À compétences égales, ça peut faire des différences. Raison pour laquelle nous invitons ces derniers à ne pas en faire fi. Parce qu'ils ont des bases et des réflexes déjà en comptabilité et en droit depuis le lycée. Donc, on reprend le parcours universitaire ou formation ou parcours académique, appelons-le comme vous le souhaitez. C'est le parcours, c'est la rubrique où nous énumérons nos différentes formations diplômantes. En commençant par les dernières formations à aller, c'est-à-dire que les récentes formations, pour aboutir aux formations les plus anciennes. Mais s'il y a des passages, des classes de passage, ce n'est pas important de le mettre, sauf si entre deux diplômes, il y a une nuance ou une différence. Nous espérons que cette partie va vous aider et j'insiste sur le fait que ceux qui ont des diplômes préalables, notamment le BEP, le CAP, le bac G, il est important de les mentionner. Mais si ce n'est que le BEPC et directement le bac A, ainsi de suite, il faut en faire fi. Nous espérons que ça va vous aider et ça va être utile. Dans tous les cas, nous restons disponibles parce que nous sommes là pour travailler à être une valeur ajoutée.